Bonjour à tous, une deuxième vidéo pour les élèves de Réto sur le mouvement harmonique et cette fois sur l'étude de l'énergie de l'oscillateur harmonique. Alors si on considère un pendule dynamique qui est d'abord pris en position d'équilibre et qui est étiré au moyen d'une force vers le bas, cette force effectue un travail au cours de son déplacement entre y est égal à 0, y est égal à moins a, et ce faisant elle donne une énergie potentielle élastique au pendule dynamique. Cette énergie potentielle élastique vaut, on pourrait le démontrer, ky au carré sur 2. Et donc dans notre cas, y vaut moins a. Et donc l'énergie que la main donne au pendule élastique vaut k a carré sur 2. Si on lâche ce pendule, alors le pendule va convertir son énergie potentielle élastique en une énergie cinétique. Si on considère que le pendule n'est pas amorti, il n'y a pas de perte d'énergie à cause des frottements, qui sont inexistants, et donc toute l'énergie potentielle élastique est intégralement transférée en énergie cinétique, dont la formule que vous connaissez est donnée par mv carré sur 2. Alors, on a vu dans la vidéo précédente qu'à la position d'équilibre, le pendule atteignait sa vitesse maximale, et du coup, on peut démontrer que cette quantité d'énergie est exactement la même que celle qui était communiquée au pendule au point de départ, parce que, étant donné que la vitesse est la vitesse maximale, elle vaut a oméga, et le v au carré, ça donne donc a carré oméga carré, et on sait que m oméga carré, c'est la constante k. On se retrouve donc avec une énergie cinétique maximale qui vaut k a carré sur 2. Et on a donc bien l'entièreté de l'énergie du réservoir de gauche qui est passée dans le réservoir de droite. La somme des deux énergies, parce que si on prend une position intermédiaire, ça veut dire que le ressort n'est pas à sa position d'équilibre et donc il contient une quantité d'énergie potentielle élastique et que la masse possède une certaine vitesse et donc une certaine quantité d'énergie cinétique. La somme de ces deux formes d'énergie est appelée l'énergie mécanique et par le principe de conservation d'énergie, s'il n'y a pas de force de frottement, elle se conserve. Et donc on aura toujours cette relation-ci. K a carré sur 2 égale ky carré sur 2 plus mv carré sur 2. Attention, a est une constante, c'est l'amplitude du mouvement, et y et v varient au cours du temps, et si on prend un instant particulier, il faut alors déterminer la valeur de y, et à cet instant déterminer la valeur équivalente de la vitesse. Si on prend un deuxième cas de figure, on a étiré un pendule élastique depuis sa position d'équilibre jusqu'à une position inférieure qui vaut par exemple moins 3 cm sur notre référentiel. Alors on communique une énergie potentielle élastique initiale au pendule qui est donnée par ky0 au carré sur 2. y0 vaudrait l'équivalent de 3 cm. Attention, je dis l'équivalent parce que dans ce cas-ci, il faut faire bien attention aux unités. Si on veut des joules, on a besoin absolument d'avoir une élongation qui est en mètres, puisque si on fait une équation en dimensions, on aura des joules à gauche. La constante élastique, elle est donnée en newton par mètre. Et il faut alors donner l'élongation absolument en mètres au carré, auquel cas on se retrouve avec des newton-mètres, et des newton-mètres, c'est bien l'équivalent du joule. Et donc attention à l'unité de l'élongation, il faudra prendre 3 fois 10 moins 2 mètres. Voilà. Si, au lieu de lâcher simplement le pendule comme c'était le cas dans la dia précédente, on le propulse en lui communiquant une vitesse initiale, c'est-à-dire en le poussant vers le haut, ça veut dire qu'à l'instant initial, en plus de donner une énergie potentielle élastique, on donne également une énergie cinétique. L'énergie potentielle élastique correspond à l'élongation qui était donnée au départ, et l'énergie cinétique correspondra à la vitesse qui était donnée au départ. Et donc on se retrouve avec un pendule qui possède ces deux formes d'énergie. Ce pendule, si on le lâche, enfin si on le propulse avec la vitesse v0 plus exactement, va repasser par la position d'équilibre. On sait qu'à la position d'équilibre, le ressort n'étant ni allongé au-delà de la position, ni comprimé en deçà de cette position d'équilibre, il n'y a pas d'énergie potentielle élastique et donc toute la quantité d'énergie potentielle élastique qui était tout à l'heure dans le réservoir de gauche est passée dans le réservoir de droite, et on a donc ici une énergie cinétique qui vaut la somme des deux énergies qui avaient été données au départ. Le pendule va poursuivre sa course, repasser par la position équivalente à la position de départ, mais pourra cette fois aller plus loin puisqu'on lui a donné
une quantité d'énergie supplémentaire à l'énergie élastique qui était nécessaire pour remonter jusque plus 3 cm. Étant donné qu'on lui a communiqué une vitesse en plus et donc une énergie en plus, le pendule pourra se déplacer au-delà de cette position de plus 3 cm. Et donc on se retrouve avec une amplitude plus grande que l'élongation qui était donnée au départ, grâce à cette énergie cinétique supplémentaire qui a été fournie au départ également. Alors si on prend un exercice, on considère un pendule élastique qui oscille sans frottement sur un plan horizontal, on me donne sa masse, la première chose à voir c'est que la masse n'est pas donnée en kilogrammes, attention, on travaille avec des newtons donc il faut absolument donner les masses en kilogrammes, on donne la constante de raideur qui est déjà dans les bonnes unités, et à l'instant initial on écarte la masse de 10 cm vers la droite et on la lance. Donc on communique une vitesse initiale V0 qui est négative dans le référentiel. Si je prends un référentiel vers la droite, ça veut donc dire qu'on étire la masse à 10 cm vers la droite et donc l'élongation initiale est positive, elle vaut plus 10 cm. Et en plus de cette élongation, on ne lâche pas la sphère ici, on la propulse avec une vitesse négative, c'est-à-dire qu'on la propulse vers la gauche, à l'opposé du référentiel qui était choisi vers la droite. On me demande de déterminer la valeur de cette vitesse initiale qu'il faut donner à la sphère pour avoir une amplitude de 10,7 cm. Autrement dit, la sphère pourra dépasser l'élongation initiale de 10 cm vers la gauche, elle pourra comprimer le ressort plus loin puisqu'elle a cette énergie supplémentaire pour le faire. Et donc on veut au final une amplitude de mouvement qui soit de 10,7 cm. Alors, que peut-on écrire? On a vu que l'énergie mécanique totale vaut toujours K² sur 2. Et l'amplitude, c'est l'amplitude résultante du mouvement, c'est 0,107 mètres ici, rappelez-vous, on doit donner les distances en mètres absolument. K² sur 2 qui est réparti sous une forme cinétique et potentielle qui varie sans cesse au cours du mouvement, sauf que, à l'instant initial, je connais l'élongation, donc je vais exprimer la somme des deux énergies cinétique et potentielle à l'instant initial. Donc si je prends l'énergie potentielle à l'instant initial, c'est KY² sur 2, et l'énergie cinétique à l'instant initial, c'est mv0² divisé par 2. Je connais la valeur de K, qui vaut 0,8. Je connais la valeur de Y0, qui vaut en mètres 0,10. Je connais la valeur de la masse de la sphère qui est entraînée, qui est de 0,15 kg. Ceci, on a dit qu'on savait, c'est 0,8. Et donc on remarque que dans cette équation, la seule inconnue, finalement, c'est la vitesse initiale que l'on communique à la sphère. On peut multiplier chacun des termes par 2. On se retrouve donc avec une équation qui est la suivante. Le terme d'énergie mécanique vaut 0,0092. Le terme d'énergie potentielle vaut 0,008. Plus, il nous reste la masse, 0,15 fois V0². Ceci est donc équivalent à 0,0012 égale 0,15 fois V0², et on trouve donc que V0 sera donné par 0,012 divisé par 0,15, le tout sous une racine carrée. On se retrouve donc avec 0,09 mètres par seconde, et donc il faut propulser la sphère avec une vitesse de 9 cm par seconde pour lui communiquer une amplitude résultante de 10,7 cm. Alors on me demande également d'évaluer la vitesse maximale atteinte par le système, parce que ceci ce n'est pas la vitesse maximale, c'est la vitesse initiale. La vitesse maximale, rappelez-vous, elle est obtenue ici à la position d'équilibre, quand toute l'énergie potentielle était intégralement transformée en énergie cinétique, et on a vu que la vitesse maximale, dans une vidéo précédente, est donnée par le produit A oméga, c'est-à-dire l'amplitude en mètres, qui vaut 0,107 mètres, fois oméga, et oméga est donné par la racine de K sur M, où K vaut 0,8 et où la masse vaut 0,15. On obtient donc une vitesse maximale de 0,25 mètres par seconde, c'est-à-dire une vitesse maximale de l'ordre de 25 cm par seconde. Et voilà typiquement le genre d'exercice qui peut être résolu
en observant l'évolution de l'énergie dans un oscillateur harmonique. À bientôt!